Et Toxin continue. Toxin continue et nous sommes très très nombreux déjà au tout petit matin. Merci d'être si nombreux, surtout des pouces. Vous savez qu'on est un peu shadowban en ce moment, c'est-à-dire qu'on envoie un peu une fumée au-dessus des algorithmes et que vous ne pouvez pas nous retrouver. Eh bien, cherchez, poussez, appelez vos amis, rejoignez-nous tout de suite. Un sujet très important avec Philippe Olivier, la farine d'insectes qui arrive dans votre alimentation. Comment d'abord s'en défendre? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont le travail justement de ces parlementaires européens? On en parle avec Philippe Olivier dans quelques instants. Pour notre corps à corps, la terrible affaire de cette mère désenfantée, ça veut dire séparée de ses enfants et remise entre les mains d'un père violent, et c'est prouvé par la justice, enfin reconnu par la justice. On sera avec Sophie Abida en direct tout à l'heure dans notre corps à corps. Et puis pour finir, Philippe Fabry, avocat et théoricien de l'histoire, qui analyse justement l'histoire américaine pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être le désaccord entre la France et les Américains. Mais tout de suite, notre clairon. Le clairon. Alors, réjouissez-vous, nous avons eu les grillons, nous avons eu les criquets et maintenant c'est les larves. La Commission européenne a autorisé le 20 janvier dernier la mise en vente de farine de larves d'insectes. Alors, elle s'appelle Tenebrio molitor, à retenir pour savoir la repérer, éventuellement ne pas acheter les produits avec du Tenebrio molitor. Donc, depuis son entrée en vigueur ce lundi 10 février, cette farine a rejoint la poudre de grillons domestiques qui s'appelait Acheta domesticus, à la liste des nouveaux aliments autorisés que vous pouvez trouver dans une multitude de produits transformés, les gâteaux, les pâtes, le pain, etc. etc. Pour l'Organisation des Nations Unies, les insectes sont des alternatives saines et nutritives aux aliments de base. De nombreux insectes sont riches en protéines et en bonne graisse, ainsi qu'en calcium, en fer et en zinc. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. En tout cas, à nous de savoir que désormais, dans notre alimentation et dans les produits transformés, vous pourrez avoir ces farines de larves riches en vitamine D3 et en protéines, selon certains médias. Eh bien, nous souhaitons quand même parler des problématiques avec quelqu'un. Les députés RN ont produit une note sur l'utilisation de ces farines d'insectes dans notre nourriture. Eh bien, justement, on est avec un député européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe. Philippe Olivier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez travaillé sur le sujet, justement. Vous avez produit cette note et vous n'êtes pas forcément en accord avec cette ouverture à de nouvelles ventes de farine de larves d'insectes. Oui, la question qui se pose, c'est d'abord de savoir pourquoi on veut nous intégrer dans notre alimentation des insectes. C'est un peu une régression parce que du temps des chasseurs-cueilleurs, on pouvait manger des insectes, mais dès que l'homme a pu ne plus manger d'insectes, il a plus mangé d'insectes et il a préféré la viande. Oui. Et là, on revient en arrière, on nous dit que la viande est mauvaise, la viande est cancérigène, etc., qu'il faut pas en consommer. On a d'ailleurs un certain nombre de campagnes qui sont menées, vous le voyez, on nous parle du jambon végétal. Le jambon végétal, ça veut dire la jambe. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien qu'on est en train de nous amener vers une détestation de la viande et il faut essayer de comprendre pourquoi. Je pourrais vous l'expliquer. Il y a des raisons extrêmement idéologiques à ça. L'Union européenne est partie dans cette logique d'entomophagie, c'est-à-dire l'idée de faire manger des insectes, avec en 2021 une mise sur le marché de larves séchées, 2023 de la poudre de grillon. Et maintenant, on a les larves, vous l'avez dit, molitor, qui sont traitées aux UV et qu'on voudrait intégrer dans des produits transformés. Et donc, nous, on essaye d'alerter évidemment l'opinion là-dessus. Alors, ça fait un peu sourire parce que, effectivement, tout le monde se dit, je vais pas manger un steak de grillon. Mais en fait, la question est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. D'abord parce qu'il y a des problèmes sanitaires majeurs. Nous, on a consulté un professeur qui est le professeur Fardelone, qui est un professeur de médecine, et qui nous a alerté sur un certain nombre de risques potentiels s'agissant de la consommation des insectes pour Quel l'homme. type de risque ? Alors, il y a d'abord des risques allergènes, il y a des risques de bactéries, il y a des risques d'intolérance, parce que dans les insectes, il y a la phytide, c'est-à-dire la carapace d'insecte qui n'est pas forcément bien tolérée. Il y a des métaux lourds qui sont ingérés par les
par les insectes. Et puis, on se rappelle quand même de la vache folle, hein. Les farines animales avaient amené chez la vache la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, à partir du moment où on fait manger des farines animales à des humains, ce n'est pas forcément sans risque. Et là, l'Union européenne balaye tous ces risques en disant zéro problème, on peut y aller. Et la réalité, c'est que il y a derrière ça une transition alimentaire. Oui, alors c'est quoi justement cette idéologie qui est derrière? Alors, vous connaissez le wokisme. Le wokisme, c'est quoi? C'est que c'est l'idée que le monde entier est cerné par des oppressions. Donc, le blanc opprime le noir, le grand opprime le petit, l'homme opprime la femme, etc., etc. Ça, c'est la vision wokiste. Et l'écologisme procède un peu de cette vision où l'être humain opprime les autres espèces. Et donc il faut essayer de faire cesser cette oppression. Et l'une des marques de cette oppression, c'est l'élevage. Et donc il y a l'idée et la consommation de viande. Et donc il y a l'idée chez les écologistes extrémistes, mais ils ont fini par diffuser leur idéologie, qu'il faut que l'homme arrête de manger de la viande. Mmh. Alors on nous raconte aussi que l'élevage serait Polluant? polluant, nocif pour la planète, alors que c'est pas forcément démontré, et que finalement l'élevage a été bon pour l'homme parce que manger de la viande ça donne des protéines, ça donne de l'intelligence et ça permet à l'homme d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que beaucoup notamment de jeunes filles, sont en carence de protéines, et donc il y a là un véritable sujet. Et l'Union européenne, consciente que sa politique de restriction en matière d'élevage va conduire à un problème de carence en matière de protéines, se dit, eh bien, on va modifier l'alimentation en allant vers des insectes. On voit bien qu'il y a donc là une révolution alimentaire dans laquelle nous nous engageons, qui est une révolution alimentaire pour des raisons idéologiques. Ouais. Oui, non, mais c'est assez clair. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que si on présentait à tout le monde le fait de manger des insectes dans notre assiette, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait envie de se jeter sur ce genre de production. Mais en fait, c'est plus pernicieux, et notamment parce que ça se fait à travers la farine qui est elle-même mise dans tous les produits transformés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sera pas forcément au courant que nous ingérons des farines d'insectes. Euh, et une fois que ce sera installé depuis, je sais pas, plusieurs années, on nous dira, bah, vous voyez, vous mangez des insectes tous les jours, et circuler, il n'y a rien à voir. C'était aussi ça, je pense, sur lequel vous avez certainement travaillé, c'est le fait que ce sera une petite ligne de détail sur un paquet de pâtes ou de gâteaux, et encore si c'est annoncé. Est-ce qu'il y aura Tout à vraiment fait. une traçabilité de cette nouvelle farine? Alors c'est la vraie question, parce que si des gens ont envie de manger des insectes, d'aller picorer comme des poules, ça c'est leur problème. Mais la question de savoir, c'est est-ce que le consommateur lambda sera averti? Et ça pose la question de l'étiquetage. Parce que si c'est comme les colorants, il y a fort à parier que on passera au travers d'une vraie information du consommateur. Et nous pensons que la question de l'étiquetage est essentielle. Alors en dehors du fait que nous demandons quand même des comptes, hein, sur la question sanitaire, parce que les pouvoirs publics ne sont pas habilités à laisser partir des affaires comme ça sans garantie absolue de non-toxicité pour les consommateurs. Là, on n'en est pas sûr. Et quand on prend la maladie de la vache folle, ça met des années avant de se Bah oui, c'est déclarer. ça. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a le recul nécessaire et est-ce que on s'engage pas dans quelque chose qui pourrait devenir un scandale alimentaire ou sanitaire. Oui, non, non, ça pose de vraies questions, comme vous le dites, on le sait toujours après coup. Puis encore, quand la reconnaissance du lien, comme l'imputabilité, on va dire, entre le produit ingéré, c'est tellement compliqué après coup de tout retracer, et l'effet indésirable arrive. Il faut encore que cette imputabilité soit reconnue, et c'est très très difficile de le faire reconnaître. Ce qui pose aussi des questions très graves pour les parents qui nous écoutent, c'est-à-dire les cantines par exemple. Comment être sûr déjà qu'on a peu de visibilité sur un menu de cantine, que dans le prochain menu de cantine,
Évidemment, il n'y a pas des pâtes avec des farines d'insectes. Enfin, en fait, là, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Ça sera... Parce qu'on ne peut pas toujours contrôler en fait, le produit qu'on ingère. Oui, effectivement, il y a les consommations domestiques, hein, celles dans la famille, et puis il y a les consommations extérieures. Et en fait, on se rend compte que les consommations extérieures sont très importantes. Alors, il y a un petit espoir quand même, hein, c'est que finalement, ça semble pas prendre et il n'y a pas visiblement de débouchés commerciaux. Et dans ce monde, quand il n'y a pas de débouché commercial, l'affaire peut tourner court, hein. Il y a une entreprise qui s'appelle Insect, qui était à Amiens, hein, qui a été mise en procédure de sauvegarde. On voit bien que l'Union européenne se lance là-dedans, mais un petit peu comme le tout électrique, un petit peu comme beaucoup de sujets, sans avoir bien apprécié les débouchés commerciaux. Je pense que le consommateur qui sera informé ne voudra pas, enfin, dans sa très grande majorité, ne voudra pas consommer ça. Alors effectivement, après, il y a la consommation, j'allais dire occulte, celle que l'on ne peut Indirect, ouais. pas, Ouais. indirecte, celle qu'on ne peut pas contrôler, parce que ça vient des cantines, parce que ça vient des restaurants, parce que ça vient Des des, boulangeries, des ouais. boulangeries, etc. Et là, c'est aussi un vrai sujet d'étiquetage et d'information du consommateur. Ouais. Est-ce que, cas pratique, vous pensez donc que ce soit dans les cantines ou par exemple vous achetez du pain à la boulangerie, est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y ait pas de farine d'insecte dedans à partir du moment où aujourd'hui c'est sur le marché? Alors on peut, si vous voulez, enfin, vous savez que lorsque vous consommez de la viande, vous allez dans un restaurant, ils ont l'obligation d'indiquer l'origine de la viande. Mmh. Donc on pourrait très bien imaginer ce type de procédé, mais on sent bien que l'Union européenne n'est pas très pressée de veiller à cet étiquetage et cette traçabilité parfaite, Oui, parce que évidemment, ça risquerait de rebuter beaucoup de gens. oui. Mais donc pour le moment, on est d'accord que cette traçabilité n'est pas parfaite? Ah, on n'a aucune garantie. Alors nous, ça fait partie de notre combat, hein, d'obtenir des garanties sur les étiquetages. Mais on mène aussi le combat sur les problèmes sanitaires éventuels liés à ce type de consommation. Tout à fait, on a bien compris. Merci beaucoup, Philippe Olivier, pour cet Merci, éclairage. Achille. Merci à vous. Bonne journée. Député européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe, qui travaille notamment donc avec notamment cette note qui a été produite sur l'utilisation des insectes dans notre nourriture, l'étiquetage, des questions sanitaires, voilà tous les sujets qu'il va falloir suivre encore, hein, sur ces farines d'insectes qui arrivent petit à petit dans notre alimentation et parfois à nos dépens.